Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'Instant T. Bienvenue dans l'Instant T, le magazine d'actualité dans le Finistère. Aujourd'hui, nous allons parler santé. Alors j'imagine que vous êtes un peu comme moi. Lorsque vous n'êtes pas malade, pourquoi aller voir le médecin? Ça s'appelle de la prévention. Il y a même la possibilité d'avoir un bilan de santé gratuit. Ça s'appelle l'examen périodique de santé. Qu'est-ce que c'est? Pour nous en parler, Nadine Crène du CES, le Centre d'examen de santé de Brest, et le docteur Jean Delchambre, directeur du réseau des CES bretons, à l'exception de Rennes. On verra que c'est un petit peu compliqué l'organisation chez vous. Bonjour. Bonjour. Merci de venir. Vous venez de Saint-Brieuc, Jean Delchambre. Tout à fait, oui. Nadine Crène, vous êtes à Brest. Oui. Le bilan de santé périodique, c'est quoi? Alors, c'est en fait un check-up, tout simplement. Et c'est également, bien entendu, une prestation légale pour tous les assurés sociaux du régime général. Ce qui veut dire que chaque personne a le droit de faire ce bilan de santé, que ce soit donc à Saint-Brieuc, qui est notre maison mère en quelque sorte, ou à Brest, Quimper et Lanester. Très bien, merci Nadine. On va en reparler avec vous, docteur Delchambre, dans un instant. Gwen Fleur est avec nous aussi pour l'Instant Culture, puisque c'est mercredi. Exactement. On est fin juin, il y a beaucoup de choses au programme. Il y a de la musique. De la musique. De la musique et encore de la musique, effectivement. C'est la fête de la musique, donc il y en aura partout, mais il y a quelques petites choses en plus. Il y a d'autres propositions, même parfois éloignées de la musique. On va voir ça. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant, tout de suite, là, pour l'actualité. Et l'actualité, on commence avec le grand rendez-vous annuel. Les 280 terminales du lycée de Cornouailles à Quimper ont passé le bac philo ce mercredi, comme les 33 305 candidats de l'Académie de Rennes. 3 sujets étaient proposés dans les spécialités littéraires, économiques et sociales et scientifiques. Julie Sicot est retournée au lycée et elle a saisi les bruits de couloir lors de l'examen. 7h30 du matin devant la salle de classe et le nez encore dans les cours. Je pense qu'au dernier moment, on peut saisir des choses pour l'examen. Là, j'ai relu un petit peu Le Bonheur chez les stoïciens. Et pendant que les uns révisent, d'autres espèrent ne pas avoir certains sujets. La morale, surtout, et l'histoire. Parce que c'est super compliqué, il y a plein de termes techniques et tout, et j'ai pas envie de tomber là-dessus. 8h approche, il est temps de s'installer dans la classe et tous les moyens sont bons pour se rassurer. À manger, à boire, j'ai ma convocation, ma carte d'identité, un peu tout quoi. Ça rassure. En général, on a toujours faim pendant les épreuves, donc oui, plutôt. Dans le couloir, la pochette avec les sujets est encore sous cachet. La professeure de philosophie attend l'heure fatidique. Ça y est, 8h est là, la pochette est ouverte. Je t'en donne la moitié. Et les sujets enfin dévoilés. Ça doit être... S'il n'y en a pas assez, je reviens. C'est parti pour 4 heures d'épreuve, la première de l'examen du baccalauréat. Et pas de chance pour notre candidat qui ne voulait pas avoir la morale ou l'histoire. C'est justement au programme des L. Les ES, eux, ont planché sur l'art ou la conscience. Quant aux S, c'est la politique et Cicéron qui ont dû être traités. Ils vont probablement me dire, comme d'habitude, madame, j'ai dit ça, j'ai dit ci, est-ce que c'est bon? Ce qui est précisément la question à laquelle on ne peut pas répondre comme telle. Puisqu'on juge à devoir non pas sur ce qui a été dit ponctuellement, mais sur une cohérence. Ce qui fait que, effectivement, contrairement à ce que d'aucuns pensent et disent, la philosophie n'est pas un coup de dé. 4 heures plus tard, il est temps de rendre la copie. Et comme toujours en philosophie, il y a ceux qui sont confiants et ceux qui croisent les doigts. J'ai comparé l'humain avec l'animal. J'ai parlé du rapport de société avec l'humain aussi. Vu que je n'étais pas à l'aise en disserte, du coup, j'ai pris explication de texte. Ça fait 2 ans que je le passe, du coup, j'espère que cette année ça passera. La semaine du bac ne fait que commencer, une épreuve par jour. Prochaine étape, l'histoire-géographie, mais avant, du repos. Je vais réviser un petit peu l'histoire et je vais me reposer aussi parce que j'ai pas trop dormi cette nuit. Les résultats sont attendus le 7 juillet. D'ordinaire, on les retrouve plutôt face aux manifestants et cette fois c'était eux qui manifestaient. Trop c'est trop, les policiers ont débrayé. Ce mercredi à l'appel du seul syndicat Alliance, les fonctionnaires se sont rassemblés devant les commissariats un peu partout en France. Le syndicat dénonce les manques de moyens et l'absence de dialogue avec le ministère de l'Intérieur. À Brest, ils étaient une quinzaine devant l'hôtel de police. Christophe Boucher a demandé les raisons du mécontentement.
On dénonce effectivement un manque d'effectifs chronique depuis quelques années, mais aussi un problème dans le matériel avec des véhicules vétustes, un parc informatique déplorable, bref, toutes nos conditions de travail se dégradent de jour en jour. Ce parc matériel vétuste, c'est par exemple des véhicules qui aujourd'hui sont hors d'âge, ont plus de 200 000 km pour certains. C'est un véhicule de la brigade canine par exemple qui a été accidenté gravement, le véhicule n'est plus roulant et n'est pas remplacé. Voilà concrètement où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les collègues du corps des gradés et gardiens que je représente, peu de perspectives de carrière. On passe des concours pour évoluer, mais il n'y a pas de nomination par la suite. Un collègue qui passe un examen aujourd'hui sera nommé peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Voilà, donc aujourd'hui, aucune perspective. Allez, après le social, l'environnement, la CAMA, c'est la cellule d'animation des milieux aquatiques. C'est une entité qui rassemble le conseil départemental, l'agence de l'eau et l'État, des acteurs qui ne travaillaient pas forcément ensemble auparavant. Explication à travers 2 exemples de réalisation près de Saint-Paul-de-Léon, reportage de Guy Abalin. Au fond de ce champ de blé, il y a encore 1 an, il n'y avait pas de ruisseau. Aujourd'hui, un nouveau cours d'eau traverse le fond de la vallée. Des travaux mis en œuvre par le syndicat mixte de l'Orne dans le but de favoriser l'écoulement de l'eau et la remontée des poissons migrateurs. Un peu plus loin, en aval de l'Orne, dans cette zone humide, des clôtures ont été mises en place pour préserver la végétation. 2 actions symboliques des efforts faits pour améliorer la qualité de l'eau. 2 chantiers qui ont reçu l'aide technique de la CAMA, la cellule d'animation sur les milieux aquatiques. Dès qu'on a des questions sur justement des compléments de réglementation, sur tous les dossiers qu'il s'agit d'élaborer pour demande de financement, c'est vraiment à eux qu'on se réfère. Ça nous permet à nous donc d'avoir des conseils pour la mise en œuvre de nos plans de gestion et ensuite de pouvoir retransmettre les conseils qu'on a eus auprès des éleveurs intéressés. Créée en 2008 par le Conseil général en partenariat avec l'Agence de l'eau et l'État, la CAMA fait ainsi figure de référent dans le domaine de la gestion des cours d'eau et des zones humides. Concrètement, quand une collectivité, un syndicat des eaux ou une association de pêche veulent faire des travaux, ils peuvent se tourner vers les différents experts regroupés au sein de la CAMA et ainsi mieux répondre aux exigences des directives, notamment européennes, sur la protection des milieux aquatiques. Réussir à trouver les solutions pour venir à bout soit de l'aménagement, soit du fait d'araser un ouvrage, suppose beaucoup de concertation en amont entre l'ensemble des acteurs. Et la CAMA, c'est son rôle. Elle catalyse un certain nombre d'énergies pour venir à bout d'un sujet réglementaire au titre de l'application de la directive cadre européenne. Mais on part du principe très simple qu'à plusieurs, on réussira mieux que tout seul. En 2014, la CAMA a ainsi accompagné l'entretien ou la restauration dans le Finistère de 105 hectares de zones humides et 439 km de cours d'eau. Et forte de sa dynamique, la CAMA organisera à Brest en février prochain, en 2016, un colloque national sur la préservation des zones humides. Le filtre géant destiné à l'usine de lait de Carhaix est passé par les routes étroites du centre-Bretagne. La bonbonne mesure 26 mètres de long, près de 8 mètres de diamètre. Elle est arrivée à 16 h ce mercredi à destination, c'est-à-dire l'usine Sinutra de Carhaix. Le convoi exceptionnel était parti de Baignon dans le Morbihan. Il a sillonné 125 km de petite route du centre-Bretagne à la vitesse d'un escargot. L'usine de lait de Carhaix doit rentrer en service en janvier 2016. Et on passe à l'invité, aux invités même. L'EPS, c'est l'examen périodique de santé, plus souvent appelé bilan de santé ou check-up. Tous les adultes inscrits à la Sécu y ont droit, mais dans les faits, c'est un peu plus complexe. Pour nous en parler, Nadine Crène, responsable de l'antenne brestoise du CES, le centre d'examen de santé, et le docteur Jean Delchambre, responsable de la partie costarmoricaine, finistérienne et morbihanaise. Vous venez d'ailleurs de Saint-Brieuc. Est-ce que vous pouvez nous dire, docteur Delchambre, pourquoi vous venez de Saint-Brieuc spécialement pour nous à TBO aujourd'hui? Et on vous en remercie. Parce que vous nous avez sollicité d'abord et on vous en remercie aussi. Donc il se trouve que, comme disait Nadine tout à l'heure, Saint-Brieuc est quelque part la maison mère. Donc on a toutes les structures administratives, tout le back-office, la mise en place des programmes et autres qui sont designés sur Saint-Brieuc. Donc que l'on teste toujours sur Saint-Brieuc avant d'étendre notre activité sur les 3 autres sites. Donc voilà, historiquement, ça dépend de la CEPAM 22 et nous travaillons bien sûr en étroite collaboration avec la CEPAM 29
pour les 2 sites de Brest et de Quimper, et la CEPAM du 56 pour notre site de Lanester. CEPAM, c'est Caisse primaire d'assurance maladie. On va beaucoup l'entendre dans notre échange. Nadine Crène, merci de nous avoir reçus. C'était au cours de la semaine. Camille Pochet s'est rendue au centre d'examen de santé de Brest et elle a suivi notamment Bérénice qui a eu son bilan de santé. On regarde tout de suite le reportage. Bienvenue au centre d'examen de santé de Brest. C'est le jour du bilan de santé pour Bérénice. Audition, rythme cardiaque, dentition. Cette jeune femme va suivre un check-up complet, des tests qui peuvent éviter des pathologies plus lourdes. Vous savez qu'au niveau fruits et légumes, c'est pas top là. Voilà, merci beaucoup. Bonne matinée. Merci vous aussi. Pour la santé, on sait très bien qu'il faut s'occuper de soi, qu'il faut contrôler un certain nombre de paramètres biologiques comme le sang et les urines, et puis que le suivi bucco-dentaire, c'est quelque chose qui est très important. Ça rentre dans les axes de prévention de la sécurité sociale, et ça fait mal, et puis en plus, ça devient très cher quand il faut vraiment faire des soins très importants. Vous pouvez vous installer sur le fauteuil. Pendant que la dentiste contrôle la bouche de Bérénice, les autres patients en situation de précarité soulignent les bénéfices de ce bilan gratuit. Moi, étant été au chômage, justement, je pense que c'est dans ces moments-là qu'on en a le plus besoin, où on a des horaires qui sont plus ou moins fixes, au niveau de l'alimentation, tout ça, c'est pas trop ça, donc ouais, je pense que c'est carrément intéressant, ouais. Je suis moi-même demandeur d'emploi, donc c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue-là, parce que du coup, on n'a pas forcément les moyens financiers pour voir tous les spécialistes et tout ça, donc c'est vrai que ce bilan-là, il est intéressant. Vu le nombre d'examens qu'on nous fait ici, s'il fallait pousser à chaque fois une porte d'un spécialiste, ça en ferait des portes à pousser. Pour avoir de bonnes dents, il ne faut pas manquer de calcium, donc manger des fromages, des laitages ou boire du lait. Le bilan médical s'accompagne aussi d'ateliers d'éducation à la santé. Fin des examens pour Bérénice, en pleine forme. Tout est bien. J'ai même des résultats meilleurs que l'année dernière. Ce qui est bien ici, c'est qu'en un très court laps de temps, on voit beaucoup de spécialistes. Et on fait des tests qu'on ne ferait pas habituellement. Par exemple, la spirométrie, c'est pas quelque chose qu'on va faire de nous-mêmes. Donc je trouve ça bien. Et puis pour pouvoir voir l'évolution d'une année à l'autre aussi, ça serait bien que tout le monde puisse le passer en fait. Les enfants des assurés sociaux peuvent bénéficier de l'examen dès l'âge de 6 ans et sur demande, les résultats médicaux peuvent être transmis au médecin traitant. Voilà, tout va bien pour Bérénice. Nadine Crène, juste une réaction peut-être au propos de Bérénice, ça serait bien que tout le monde puisse en bénéficier. Il faut signaler qu'à Brest, vous recevez uniquement une population dite de précaire, c'est-à-dire des gens qui sont en emploi partiel ou au chômage. Voilà, c'est ça. Disons que les 3 antennes du centre d'examen de santé de Saint-Brieuc ont été créées justement pour répondre aux besoins de cette population en précarité. Donc, nous recevons en priorité et essentiellement, c'est-à-dire 90% des personnes accueillies sont soit demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, du RSA, donc de la CMUC, c'est-à-dire couverture maladie universelle. Ce sont également des jeunes en insertion professionnelle que nous recevons également. Et alors, tout ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire les emplois précaires, les personnes qui ont des contrats en CDD, qui sont en intérim, ou également les salariés en CDI, en contrat à durée indéterminée, donc, mais à temps partiel, qui n'ont pas toujours les moyens de prendre en charge leurs soins. Et c'est quand même 2276 bilans réalisés en 2014 à Brest. Cette brochure d'ailleurs est disponible dans tous les lieux de santé et d'information. Malgré tout, tout le monde peut bénéficier du bilan de santé. Donc comment on fait quand on est dans une situation où on est en emploi temps plein, c'est-à-dire entre guillemets pas précaire? Eh bien, une chose à faire, c'est tout simplement prendre contact avec nous. Je vais vous donner les coordonnées donc téléphoniques, ou du moins le numéro unique, puisque désormais nous avons un seul numéro. Cette brochure va évoluer en conséquence d'ailleurs. Je cherchais le numéro. Et voilà, c'est une actualité là. Ouais. C'est le 02 90
90 03 31 30. Voilà le numéro unique que vous pouvez appeler. Vous pouvez également aller sur le site Amélie, c'est le site de la Caisse primaire d'assurance maladie, et vous pouvez vous inscrire en ligne. On le rappellera tout à l'heure. C'est à Saint-Brieuc que ça se passe pour tous les autres pour tous les j'y salariés. revenais, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez en ligne une personne et vous demandez de vous inscrire, cette personne va s'efforcer de faire en sorte que vous réalisiez votre bilan de santé dans le lieu le plus proche de chez vous. D'accord. Dans la mesure où, évidemment, c'est possible au niveau des disponibilités. Il y a de la place, quoi. Voilà, c'est ça. J'avais juste quelques chiffres à vous montrer avec vous, docteur Jean Delchambre. Total des dépenses de santé en 2013, 218 milliards d'euros. Dépenses de prévention de santé, 5,8 milliards d'euros. C'est à peine 2,5% du total. La prévention en France, la prévention santé, c'est un peu le parent pauvre. Oui, c'est vrai que... Parce que vous faites partie d'un des maillons de la chaîne de prévention. Tout à fait, il y a une petite centaine de centres d'examen de santé uniquement en France. Et Saint-Brieuc est vraiment dans le top 5, je dirais, des plus gros centres d'examen de santé en France. Parce que, bon, l'agglomération de Saint-Brieuc... Côte d'Armor, c'est le plus petit département breton, mais on fait quand même 15 000 bilans. Et en pourcentage, en ratio des bilans sur les 3 départements, c'est déjà finalement beaucoup par rapport à la moyenne nationale, où il y a des déserts de centres d'examen de santé dans certaines régions. Tout le monde pourrait en bénéficier. Donc si on compte bien, vous vous dites 15 000 sur une population de Morbihan, Finistère, Côte d'Armor, où on est à plus de 2 millions d'habitants, ça veut dire qu'on ne couvre pas tous les besoins qu'il pourrait y avoir potentiellement. Tout à fait, et c'est une réelle volonté au niveau national. Depuis 1992, il y a eu une réorientation des bilans de santé qui, finalement, de l'assuré, comme vous et moi, qui avait droit à son bilan de santé tous les 5 ans, on se focalise de plus en plus, et nous avons des objectifs clairs dans ce domaine, puisqu'on demande de faire plus de 50% de notre activité dirigés vers les gens qui sont à précarité. Donc c'est pour ça que c'est eux qui en ont le plus besoin. Ils en ont le plus besoin. On pourra vous montrer quelques chiffres tout à l'heure, vous montrer que ce que l'on fait a réellement du sens. En ciblant cette population, il y a des besoins qui sont vraiment tout à fait exagérés par rapport à vous et moi, où on trouve beaucoup plus d'anomalies dans nos bilans. C'est une réalité. Nadine Crène, dans le reportage, on voyait que un des consultants qu'on a interviewé l'a pas dit à Camille face caméra, mais il l'a dit après qu'il était venu parce qu'on était venu aussi le chercher, c'est-à-dire qu'il habite un foyer de jeunes travailleurs, une infirmière s'est déplacée. Vous allez vous cibler aussi tout à fait. Certains tout groupes à fait. Bien ça. Entendu, les personnes en situation de précarité ne viennent pas spontanément faire un bilan de santé. Donc nous avons besoin de construire, de renforcer, d'enrichir en permanence un réseau de partenariats et effectivement, nous allons donc présenter le bilan, par exemple, comme vous le disiez, dans un foyer de jeunes travailleurs, mais également auprès de nombreuses structures d'insertion professionnelle, de jeunes particulièrement, parce que nous avons une moyenne d'âge dans les antennes de 31 ans pour les personnes qui sont venues en bilan. Donc c'est une population très jeune. Et effectivement, nous avons vraiment un grand travail là auprès des structures d'insertion. On parle quand même santé. Docteur Delchambre, est-ce qu'on a une idée des pathologies qu'on peut dépister par l'examen de santé et surtout, est-ce qu'on arrive finalement à, entre guillemets, je vais être un peu terre à terre, mais gagner de l'argent, c'est-à-dire en évitant des pathologies qui vont se développer et qui après en soins coûtent cher? C'est vraiment le but de la manœuvre, c'est de dépister précocement certaines pathologies. C'est très dur à mesurer. Voire faire de la prévention pour éviter que ces pathologies ne surviennent, d'où l'intérêt des ateliers, de l'éducation en santé ou autres, où le but c'est d'éviter chez des gens qui ont déjà des petits facteurs de risque comme la sédentarité, des équilibres alimentaires. C'est vrai que ces populations, on mange n'importe quoi à n'importe quel moment, voilà, c'est un peu déstructuré. Et l'exemple tout à l'heure de Sophie qui mettait le doigt sur le déséquilibre qu'elle avait observé, bon, c'est monnaie courante. Donc faire de la prévention, c'est aussi éduquer.
éduqués donc par des différents ateliers, qu'ils soient dentaires comme on l'a vu. Nous avons aussi des ateliers d'équilibre alimentaire. Et sur le site de Saint-Brieuc, nous avons aussi mis en place des ateliers d'activité physique, mais qui là nous demandent plus de moyens parce que dans nos structures, évidemment, on n'a pas de prof d'activité physique. Donc on essaie de mettre ça en place. Mais le temps tourne malheureusement. Oui. On va peut-être redonner les coordonnées, amélie.fr. Voilà. Et le site, il y a un document à compléter sur le site et on peut directement s'inscrire et vous recevez la demande en direct. Merci beaucoup d'être venu, c'est très rapide. On va passer après la santé à la culture avec l'instant culture. Alors pour commencer, Gwen, un petit événement pour les fans de disco. Oui, alors Fred, je pense que vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir dans vos placards un pantalon pas def. Ça n'intéresse pas du tout nos invités, mais ce n'est pas grave du tout. Ils ont commenté, ils continuent la discussion. Ou une chemise à paillettes col pelle à tarte, sauf si vous êtes déjà déguisé pour une soirée à thème 70s. Alors je ne sais pas si vous disposez de ça dans vos placards, Fred, mais en tout cas vous pouvez ressortir vos déguisements. Il sera de rigueur ce jeudi 18 juin à l'Arena de Brest si vous voulez participer au Disco Funk Legend Festival. À l'affiche, 3 groupes mythiques qui ont fait les beaux jours des soirées dansantes des années 70 et 80, Imagination, Kool and the Gang et Earth, Wind and Fire. Alors certes, il ne reste plus beaucoup de membres originels de ces groupes aujourd'hui, mais peu importe, après tout, le public vient avant tout pour danser et chanter à tue-tête les tubes de ces 3 groupes disco. Allez, on ne résiste pas à un petit brin de nostalgie. Finalement, ça séduit tout le monde. Là, ouais, vous avez marqué des points avec ce medley nostalgie. J'espère que vous avez répété, Fred, le petit pas de danse. Là. Allez, séquence autre événement de la semaine, c'est bien sûr la fête de la musique. On était déjà dans la musique, c'est la 34e édition. Effectivement. Alors, c'est le rendez-vous de toutes les musiques, de tous les musiciens, qu'ils soient professionnels, mais surtout, et c'est le principe, amateurs. Alors, le 21 juin, on fête donc l'été et la créativité dans tous les registres musicaux. Je ne vais pas me lancer dans l'annonce de toutes les fêtes de la musique programmées en Finistère. Il nous faudrait plusieurs heures d'émission pour cela, Frédéric. Alors, un seul conseil, sortez de chez vous et tendez l'oreille. Il y a forcément pas très loin un petit groupe du coin, une chorale d'enfants ou une formation classique, que sais-je, pour vous proposer une petite escapade musicale. Et si jamais vous ne pouvez pas profiter en extérieur de cette fête de la musique, sachez que TBO fête la musique également ce dimanche 21 juin avec un programme musical tout au long de la journée et jusqu'au bout de la nuit. Alors Franz Ferdinand, Celtic Social Club, Merzine, Émilie Simon, Arthur H ou encore Pixies, du beau monde sur TBO. Enfin, pour clore sur ce chapitre de la fête de la musique, sachez que la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, propose ce vendredi 19 juin une rencontre avec le public à la Carène à Brest pour présenter ses missions et des artistes seront aussi présents pour évoquer leur travail. Je crois que notre invité... oui, pour faire un lien vraiment entre votre sujet et le nôtre, quand vous dites sortez, mais et pour faire de la prévention, donc sortez couvert. Ah oui, exactement. Parfait. Allez, on reste dans la musique. Rendez-vous aussi ce vendredi à Brest avec un groupe mythique du rock garage américain. Il s'agit de Flaming Groovies, un groupe qui fête cette année ses 50 ans de carrière. Alors, comme dans tous ces groupes à la longévité impressionnante, certains musiciens ont définitivement quitté l'aventure. C'est le cas du chanteur Roy Loney, remplacé par Chris Wilson. Au fil des années, certains sont partis puis revenus. Et aujourd'hui, la formation réunit 3 des anciens musiciens autour d'un répertoire puisé
aux origines du groupe, avec aussi quelques nouveaux morceaux griffés rock garage. C'est brut, et ça déménage. Les fans ne vont pas manquer ce concert ce vendredi 19 juin, donc au Vauban à Brest. Allez, 2 rendez-vous familiaux pour finir. Alors du côté de la Forêt-Fouesnant, d'abord avec la traditionnelle fête des cerisiers dimanche 21 juin, il y aura de la musique bien sûr, bretonne principalement, et puis des dégustations de cerises du pays. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. 10 fruits et légumes par jour, allez. Et enfin, la base aéronautique navale de l'Orvéoc-Poulmic ouvre ses portes au public dimanche. À l'occasion de ses 70 ans, les visiteurs pourront découvrir avions et hélicoptères en exposition, mais aussi en vol. Et puis des baptêmes d'hélicos sont proposés, tout comme du pilotage sur simulateur. Les enfants vont adhérer. Et pas que les enfants. Oui, merci beaucoup, Gwen. Merci à vous d'être venu nous présenter ce bilan de santé. Et puis, on se retrouve, nous, demain, à partir de 19h30, comme tous les soirs, évidemment. Bonne soirée et à bientôt.